Maintenir la pression sur la Russie, agir ensemble pour faire face aux conséquences du blocus du détroit d'Ormuz. À la réunion du G7, les ministres des Finances mettent en avant la coopération. Le contrat de 4 frégates officialisé ce mardi par la Suède est estimé à environ 4 milliards d'euros. La première devrait être livrée dès 2030. Face à la Russie et aux conséquences du blocus du détroit d'Ormuz, les ministres des Finances mettent en avant la coopération à la réunion du G7 de Paris. Le ministre français de l'économie et des Finances, Roland Lescure, a réaffirmé la volonté des pays du G7 de maintenir la pression sur la Russie. I can tell you that the willingness of the G7 to keep on putting pressure on sanctions on Russia was unanimous, and that nobody wants Russia to have a windfall profit of what's going on in the Middle East. Selon le ministre français, les discussions ont été parfois difficiles. Le jour de l'ouverture de la réunion, les États-Unis avaient annoncé prolonger temporairement la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer. Objectif, endiguer la hausse des prix du brut du fait du blocus dans le détroit d'Ormuz. Un signal de relâchement de la pression sur la Russie, décrié par plusieurs membres du G7. Le groupe des 7 a également évoqué les pressions sur les chaînes d'approvisionnement en énergie, en denrées alimentaires et en engrais causées par la fermeture de la voie navigable et l'incertitude économique découlant de la guerre au Moyen-Orient. Les membres se sont engagés envers la coopération multilatérale pour désescalader la situation. Donc certainement le G7 est uni pour demander la réouverture certainement du détroit, la fin des hostilités. Et je pense que la voix du G7 porte. Les réunions des ministres des Finances du G7 préparent le sommet qui aura lieu en juin. Outre les 7 États membres, le Brésil, l'Inde, le Kenya et la Corée du Sud ont été invités aux discussions. C'est un contrat XXL que vient de décrocher la France. Ce mardi, la Suède a indiqué avoir choisi l'entreprise Naval Group pour l'achat de 4 frégates. Après avoir subi un revers l'année passée lorsque la Norvège avait choisi des frégates britanniques, l'industriel français signe là un succès important estimé à plusieurs milliards d'euros, car chaque bâtiment représente un coût d'environ 10 milliards de couronnes, soit environ 910 millions d'euros. La première frégate sera livrée en 2030, suivie d'une par an au cours des 3 années suivantes. Det här rör sig alltså om en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Stockholm a expliqué avoir fait ce choix pour la rapidité de la livraison, la fiabilité de celle-ci et pour la présence d'un système de défense aérienne intégré aux frégates. Naval Group était initialement en concurrence avec l'entreprise britannique Babcock, l'espagnol Navantia et le suédois Saab. In handling to deter and defend also against, for example, incoming ballistic missiles. We take note that Russia has improved its production capacity when it comes to ballistic missiles and that it uses ballistic missiles in Ukraine on a systematic level as well. So air defense is absolutely crucial. We will also get the better ASW capabilities to hunt submarines, and of course we can do escort and make sure that we can keep up sea lines of communications. C'est une décision stratégique qui traduit la confiance mutuelle entre nos deux pays, a écrit Emmanuel Macron sur X, avant de mettre en avant un partenariat qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Depuis son adhésion à l'OTAN en 2024, la Suède a renforcé ses investissements. Cet achat permettra ainsi au pays de contribuer pour la première fois à la défense et à la dissuasion de l'Alliance. Le général en chef de l'Union européenne, Sean Clancy, affirme que l'Ukraine reste une priorité numéro 1 pour l'Europe, alors que la guerre en cours continue de façonner la stratégie de défense du continent. Invité de l'émission matinale Europe Today d'Euronews à l'occasion du 25e anniversaire du comité militaire de l'UE, le président du comité a souligné que le moment était davantage à la réflexion qu'à la célébration. I think flocking into celebrations, I think it's a moment of reflection more than celebration. I think it's a time to pause and reflect how far the European military committee, but the European paradigm of security and defence has come as a whole over that period of time. No more so in the last 4 years, and you've mentioned it, Ukraine, which is the number one priority for all of us and the focus of everyone. Le général en chef de l'UE a souligné que l'Ukraine, qui a subi une attaque massive de la Russie au cours de la nuit de lundi à mardi, avec plus de 500 drones et près de 2 douzaines de missiles, reste cruciale pour la sécurité du continent.
The extraordinary resilience of the Ukrainian armed forces, but the Ukrainian people as a whole has transformed Ukraine into a fortress nation now. And Ukraine, from an European point of view, is integral to the future security of Europe. So this isn't just beneficiaries of European charity. This is strategic initiative and imperative for Europe. Le général Clancy indique que le comité militaire de l'UE a formé à ce jour plus de 90 000 soldats ukrainiens, une initiative qu'il prévoit de poursuivre, selon ses propres termes, sans relâche. Pour la toute première fois, le Parlement européen a organisé ce mardi à Strasbourg une cérémonie visant à remettre l'Ordre européen du mérite à 20 personnalités pour leur engagement en faveur de l'Union européenne. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont tous deux reçu le plus haut des 3 niveaux de distinction, le titre de membre émérite. Avec l'ex-président polonais Lech Wałęsa, également lauréat, ils forment un trio symbolique reliant la résistance démocratique, l'unité européenne et la persévérance politique. La première promotion comprenait des personnalités venant de nombreux domaines, de la politique à la culture en passant par le sport. 13 des 20 lauréats étaient présents à la cérémonie de ce mardi. Ces distinctions ont été créées en 2025 pour le 75e anniversaire de la déclaration Schuman, alors que l'Europe est confrontée à une multitude d'incertitudes, comme la guerre en Ukraine, la pression américaine pour augmenter massivement les dépenses de défense, les craintes suscitées par le second mandat de Donald Trump et l'intensification de la concurrence avec la Chine. D'autres personnalités notables telles que le chef de la diplomatie du Vatican Pietro Parolin, la présidente moldave Maia Sandu et l'ancien président de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet ont également été décorés. Le rendez-vous sera désormais annuel et jusqu'à 20 lauréats pourront être nommés chaque année. La Commission européenne a présenté un plan révisé sur les engrais afin d'éviter une nouvelle vague de manifestations d'agriculteurs à travers l'Europe, le conflit au Moyen-Orient ayant fait flamber les prix des engrais. Les responsables de l'UE craignent que les prix élevés des engrais ne réduisent les rendements agricoles, ne diminuent la production alimentaire et n'aggravent le ressentiment à l'égard des politiques écologiques. À l'heure où les mouvements politiques d'extrême droite et populistes recueillent un soutien croissant dans les zones rurales, les agriculteurs, selon ce projet du plan européen sur les engrais, devraient bénéficier de fonds agricoles d'urgence de l'UE et de paiements anticipés. Bien qu'aucun nouveau financement ne soit prévu pour les agriculteurs, le plan propose des mesures à court terme visant à améliorer l'accès à des engrais abordables, ce qui implique une réaffectation des fonds agricoles de l'UE dans le cadre de la politique agricole commune. Christophe Hansen, commissaire européen à l'agriculture, a récemment déclaré qu'il restait 200 millions d'euros dans les réserves de crise de la PAC et a indiqué que l'objectif était de au moins doubler ce montant pour soutenir les agriculteurs. Cette aide est subordonnée à la condition que les agriculteurs adoptent des pratiques plus durables, telles que la réduction de l'utilisation d'engrais synthétiques et le recours à des engrais d'origine biologique. Le plan de la Commission envisage également de stimuler la production nationale d'engrais. Hansen a également laissé entendre que l'Union européenne pourrait reconsidérer les limites imposées à l'utilisation des nitrates et de l'azote si la crise venait à s'aggraver. L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a été mis en examen pour blanchiment d'argent présumé. Chef du gouvernement socialiste de 2004 à 2011, Zapatero doit témoigner le 2 juin devant l'audience nationale. L'enquête porte sur le sauvetage par l'État en 2021 de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui a reçu 53 millions d'euros par l'intermédiaire de la holding publique CEPI pendant la pandémie de Covid-19. Zapatero est accusé d'avoir mené des efforts visant à renflouer la compagnie aérienne et d'avoir fait pression sur le ministère des Transports pour qu'il approuve ce sauvetage public. La Cour doit déterminer si l'aide a été approuvée de manière réglementaire et si des pressions ou des influences indésirables ont été exercées. Zapatero a fermement nié toute malversation dans cette affaire lors d'une audition au Sénat en mars. Cette nouvelle survient dans une période particulièrement délicate pour le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, déjà confronté à plusieurs scandales de corruption. Lorsque le jeune Pedro a perdu la vue à l'âge de 6 mois, sa mère Didia a décidé de fonder l'association Bengala Magica avec d'autres parents. Une baguette magique pour venir en aide aux enfants dans la même situation.
Les livres disponibles en braille étant très limités, l'association a conclu un partenariat avec la bibliothèque municipale d'Alcantara à Lisbonne. Elle propose désormais une collection d'histoires lues par un large éventail de personnes. Eu adoro histórias, amo histórias muito. Fui desde bebê que eu pedia histórias. Quando eu era bebê, pronto, não sabia falar, mas quando comecei a falar eu pedia sempre uma história. E a mãe, pronto, tinha que ler. A primeira frustração que eu tive, ou pelo menos que senti, foi o facto de ir a grandes livrarias e de querer comprar livros que fossem acessíveis e de não os encontrar. Todas as crianças pequenas têm acesso à palavra desde que nascem. E eu entendia que o meu filho também tinha que ter acesso à palavra na escrita dele. L'écrivaine Maria Saraiva de Meneses est devenue la marraine du projet. Depuis, la collection d'histoires ne cesse de s'agrandir. Déjà 61 personnes se sont portées volontaires pour enregistrer de nouveaux récits. Tem estado a correr bem porque todos os dias se gravam histórias, o acervo vai crescendo, é uma atividade inclusiva, portanto é para cegos, mas é para qualquer pessoa, qualquer criança da lusofonia no mundo inteiro, em qualquer país do mundo, podem ouvir as histórias da biblioteca e da Associação Bengala Mágica. Les enfants comme Pedro, mais aussi les adolescents, voire des personnes de tout âge, aveugles ou non, ont désormais accès en un seul clic à toute une collection d'histoires d'auteurs du monde entier. Il suffit de se rendre sur les chaînes YouTube de l'association Bengala Mágica ou des bibliothèques de Lisbonne.